Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Nous voici ensemble et on va aller faire un tirage sympa avec pas mal de jeux pour le mois d'avril. J'avais envie de tester, de croiser les jeux et donc j'accueille avec grand plaisir les poissons en sachant donc que voilà, ce sont des énergies générales. N'hésitez pas aussi à les compléter avec votre signe éventuellement ascendant ou lunaire. Et on va démarrer tout de go, voilà, en sachant que je vais d'abord commencer par refaire un petit peu le bilan, savoir avec quelques cartes finalement d'où vous venez là, ce qui s'est passé, voilà. Alors, j'ai le diable, le 10 d'épée pour vous et la lune, super intéressant. Bon, alors pour vous les poissons, ça saute très bien, mais c'est un jeu que j'ai très bien en main au niveau énergétique. Lui et moi, on s'entend super bien. Voilà, c'est comme ça. Alors, au niveau de la carte du diable, déjà, on démarre avec ça. Peut-être un premier trimestre où il y a eu beaucoup d'introspection, beaucoup de recherche, beaucoup de brassage, un monde émotionnel un peu en chou-fleur, un petit peu, comment dire, le truc, voilà. En tout cas, tout ce qui venait des tripes, tout ce qui était très brut, le diable, il va nous chercher là-dedans. Donc on apprend et on apprend, j'allais dire, en allant fouiller dans la malle au trésor de tous les sentiments intérieurs. Donc c'est vraiment aller du brassage des profondeurs, etc. etc. J'espère que ça n'a pas été trop long pour vous. Il se peut fort bien, hein, parce que moi j'ai questionné sur le trimestre qu'effectivement déjà toute cette période n'a pas été que simple. Et d'ailleurs, on finit avec un 10 d'épée. Bon, la bonne nouvelle, c'est que c'est quand même le 10. Ce qui veut nous dire que vous avez clôturé quelque chose au niveau du mental et que cette fois-ci, au lieu d'être coincé en quelque sorte dans le mental, il y a vraiment justement le côté plus voix du cœur qui va surgir. Alors vous allez me dire, oui, non, mais avec le diable, on a déjà bien été brassé. Non, la voix du cœur, c'est pas forcément ce monde émotionnel complètement ballotté et explosé. La voix du cœur, c'est au contraire celle qui va nous permettre, normalement, et quand on est bien aligné, de se retrouver beaucoup plus en conscience, d'être bien avec soi, de savoir prendre ses décisions, donc qui nous offre un apaisement en fait. Là, on arrive à voir les choses vraiment dans leur réalité. C'est une pensée qui est vraiment très liée à l'amour. Donc pour soi aussi, ce qui est quand même la bonne nouvelle parce qu'il n'y a plus de jugement avec cette carte-là. Voilà. Et puis donc derrière, on a la carte de la lune. Donc peut-être pour certains, une reconnexion justement à peut-être des choses qui sont de l'ordre, cette fois-ci, des pulsions intérieures. Alors, ça veut dire quoi? Peut-être vous retrouvez aussi des désirs, des goûts que vous aviez perdus, que vous commencez à discerner des choses qui étaient complètement, pour l'instant, obscures, que vous n'arriviez pas à voir. Et donc, des idées, des ressources qui réapparaissent. En tout cas, tout le monde de la féminité, tout le monde du cycle. Donc, peut-être que vous avez compris et envisagé cette fois-ci la possibilité, justement, que la roue tourne, que les choses avancent, peut-être une décontraction finalement par rapport à ça. Mais globalement, le trimestre semble avoir été un trimestre quand même copieux, je dirais. 2 arcanes majeures, le 10 d'épée au milieu, on va résumer les choses de cette manière. Alors, maintenant, par rapport à cette chose-là, on va aller voir maintenant comment va s'ouvrir en fait ce mois d'avril avec voilà, tout ce qui est à venir. Waouh, le soleil. Bon ben mes amis, c'est pas mal aussi que vous assistiez au tirage. Moi je trouve ça assez sympa parce que vous voyez comme ça d'abord que je triche pas. et puis surtout, voilà, vous avez les surprises comme moi en direct et je trouve que c'est sympa. Alors, un 7 d'épée cette fois-ci et un 5 de bâton. Alors, bon, ce qui est en train de nous... Ce qui surgit en fait ici, quand je dis ça vient à la lumière, oui, il y a des choses qui étaient cachées, qui arrivent. Voilà, c'est-à-dire que par rapport à cette lune, cette fois-ci, on est au niveau du soleil.
Je vais vous dire la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'avec le soleil, en fait, étant donné sa puissance, il n'y a rien qui est caché. Donc justement, il y a des fois, en fait, ce sont des puissantes révélations. Et donc, il y a des gens qui peuvent des fois coincer sur certaines choses. La lune, elle va vous faire des révélations beaucoup plus en douceur. Bon, ça va être beaucoup plus, c'est très féminin la lune, donc on y va, mais on y va tout doux, tout tendre, etc. Le soleil, c'est le masculin, hein, c'est quand même beaucoup plus brutal. Là, des révélations, des prises de conscience qui sont profondes. Et en même temps, c'est une carte pleine de chaleur, c'est une carte extrêmement positive, une carte de convivialité également. Donc, comme si on me disait que dans votre rapport au monde, là, d'un seul coup, tout devient beaucoup plus facile. Le poisson, c'est pas toujours simple. Alors, c'est un super communicant. Moi, je trouve que je connais quelques poissons. Et franchement, même s'il y a cette réserve, il y a cette intelligence, voilà. Mais en même temps, ils sont souvent entourés, ils ont souvent des amis, ça se passe bien, la communication elle est fluide. Ce qu'il y a, c'est que le poisson, il se montre pas forcément toujours profondément pour qui il est et vraiment, voilà, il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Eh bien, c'est vraiment une invitation aussi peut-être à rayonner pour vous à partir de cette période, donc à sortir un petit peu de ce côté trop enfermé. En tout cas, vraiment une bonne augure avec ce soleil. Et puis un 2 de pentacle derrière. Tout ce qui va être gestion des énergies. Donc, mais on va vers une réouverture. Avec ce niveau-là, c'est vraiment un grand désir, cette fois-ci, de nouer des liens, ça peut être de signer un contrat, ça peut être peut-être justement de développer des amitiés, c'est tout ce qui va faire l'union. Donc voilà, il peut y avoir des désirs de se marier, il peut y avoir plein de choses avec cette carte-là. Donc peut-être vous aurez des opportunités, peut-être vous allez rechercher aussi certaines choses et c'est tout ce monde qui à un moment donné demande à prioriser, à s'adapter. C'est pour ça qu'on dit je jongle avec les énergies. Ça bouge en tout cas et ça redémarre ou ça, voilà, certaines choses peuvent démarrer dans la matière parce qu'on n'est que sur donc un niveau 2. En tout cas, il est question de reprendre, entre guillemets, le contrôle de sa vie dans la matière et concrètement avec cette carte-là. Et puis derrière, j'ai cette fois-ci en épée le numéro 7. Alors, un degré qui va être beaucoup plus calme, posé. Le degré 7, là, on devient vraiment extrêmement réceptif. Je vous parlais du fait qu'on a beaucoup de révélations avec le soleil, que les choses se clarifient, qu'on y voit clair, etc. Et bien là, normalement, on arrive au stade un petit peu d'une forme de raffinement, quelque chose. Le mental, il est plus sensible à la poésie de la vie. Il est pas surpuissant, il n'est pas, je dirais, en difficulté. Voilà. On est au contraire là sur quelque chose de très léger. Ça peut être justement le besoin aussi, à certains moments, de mener des méditations vraiment très actives pour avoir certaines réponses. Alors, là encore, hein, je le précise, c'est pas quand on médite que la réponse, elle va venir forcément comme ça dans la demi-seconde qui suit. Quand je dis ça, ça veut dire c'est un état d'esprit, un état d'être dans lequel on se met pour pouvoir accéder à... Voilà. Là, il est question de toute façon d'avoir un total discernement sur soi-même et sur l'extérieur. Donc ça va très très bien avec la carte du soleil. Et je finis avec un 5 de bâton. Alors là, ça veut dire que ça va rebouger au niveau de la créativité. Le 5 étant toujours quelque chose, j'allais dire, qui nous pousse. C'est le coup de pied au derrière, le 5, hein, parce que il faut quitter le confort du 4. Donc, nouveau désir, tentation qu'on va avoir de dépasser ce qui nous est déjà connu. Donc, pour vous, là, sur le trimestre qui arrive, eh bien, c'est une remise en cause, voilà, de certaines choses dans le domaine de votre créativité ou éventuellement de votre sexualité, puisque le bâton concerne les deux.
En tout cas, d'aller rechercher une dimension beaucoup plus vaste. Il peut y avoir là, par exemple, des révélations sur ce que vous avez vraiment à faire. Ça peut, pour certains, être une proposition qui arrive et on vous dit d'un seul coup, allez par ici, voilà, ça, vous m'intéressez pour telle et telle raison. Hein. Je vais aller justement par rapport au domaine matériel, professionnel. On va aller prendre quelques cartes avec l'oracle lumière et je voudrais voir un peu. Hop. Alors, on retrouve notre lumière, j'ai la puissance lumineuse, et ben voilà, l'alignement sacré. Alors, j'allais vous en reparler. Oups! Bon, là, ça fait un peu beaucoup. Les enfants, ça me fait un peu beaucoup. Bon, j'ai le cap, de toute façon, le cap avec la... Voilà. Et j'ai envie de vous dire, voilà, la chouette et l'intuition. De toute façon, on est vraiment dans les deux cas de figure, vous voyez, sur des choses qui sont très, très, très intérieures, d'où la nécessité de s'aligner. En tout cas, la puissance lumineuse, on a l'image du lion, donc ça va être le temps, j'allais dire, de rugir quelque part cette puissance que vous avez à l'intérieur de vous. Le rugissement, c'est pas forcément... C'est impressionnant, effectivement, mais en fait, le lion, il le pousse parce que lui, de toute façon, voilà, c'est sa manière de s'exprimer aussi. Donc, dans le domaine de la créativité, j'ai l'impression comme s'il fallait vraiment retrouver la conscience que, d'abord, tout ce que vous avez en vous, de cette force créative qui est la vôtre, il est question vraiment de retrouver son pouvoir. Voilà, donc... c'est logique. Alors j'ai l'alignement sacré. L'alignement, il faut quand même vous dire, c'est absolument nécessaire. Et surtout pour les indigos, bien évidemment, il faut que l'âme soit vraiment alignée avec avec les pensées, le monde émotionnel, que tout ça se fasse en conscience. Voilà, souvent on dit, je me suis déconnectée de mon âme. C'est une expression qui n'a rien à voir avec la réalité, parce que le jour où on se déconnecte, on est mort. Donc, de toute façon, on ne se déconnecte pas. En revanche, on se désaligne. Oui, l'alignement, mais de toute façon, on ira de plus en plus. Et les gens qui ne trouveront pas cet alignement, de toute façon, ils iront le chercher. Ils iront le travailler et ils trouveront les méthodes. C'est pas possible autrement. Parce que maintenant, vu ce vers quoi on va, les gens qui ne resteront pas et qui ne vont pas pouvoir s'inscrire dans cet alignement, ils ne trouveront pas les solutions, ils vont être dans l'affolement, dans les peurs, etc. Ce qui est déjà le cas, hein. Mais plus les choses vont se durcir à l'extérieur et plus ça va induire cette chose-là. Donc, travailler cet alignement est extrêmement important. De toute façon, pour moi, il y a vraiment un besoin là de se recréer ou de se créer pour certains. Vous voyez comment ça vous parle, les poissons. Mais j'allais dire un habitat quotidien. Alors dans le mot habitat, il y a non seulement, bien évidemment, où vous habitez, mais quelles sont les choses, les piliers de votre quotidien qui vous maintiennent en forme, qui vous... voilà, tous ces rendez-vous bien-être et plaisir et machin. À quoi ressemble votre journée ? Il y a peut-être une question importante à mener là-dessus, enfin se poser, et une introspection à faire. Et puis derrière, j'ai donc la chouette, et c'est la voix intérieure. Alors moi, la chouette, c'est celle qui détecte en fait dans l'obscurité, elle voit tout. Et j'ai l'impression, avec surtout ce chakra du troisième œil qui concerne l'intuition, on avait quand même la lune aussi ici, donc toujours ce monde-là, que peut-être pour vous aujourd'hui, dans votre vie, c'est la voie royale et que de toute façon, il y a peut-être une décision à prendre en se disant j'arrête d'écouter mon mental, j'arrête. Et cette fois-ci, je fais un vrai travail pour retrouver justement cette force, etc. Je fais un vrai travail par rapport à l'alignement. Et ça se décide. C'est-à-dire qu'à un moment dans la vie, on se dit, bon, j'ai vu ce que le mental il avait fait, j'ai vu où ça m'avait mené, ça ne m'intéresse plus. Voilà. Je viens de faire 2 sessions sur l'intuition, justement, donc révélation, prophétie, enfin bon, l'intuition étant ni plus ni moins que la clairvoyance, hein, mais bon, je l'ai appelée intuition. Et c'était super intéressant.
agenda divin. Bon, il y a un rendez-vous, hein, énergie pure. Alors, le fait de retrouver cette carte-là, parce qu'elle est déjà tombée une fois, et croiser des chemins. Moi, je pense que si vous regardez ça, vous-même, vous pouvez, par rapport à ce qu'on vient de dire, ça va vous paraître relativement évident. L'agenda divin, ça veut dire que là, il y a un rendez-vous. Il y a un côté solennel. Il y a quelque chose qui doit se concrétiser ou se conclure. Charge à vous de savoir peut-être dans quel domaine, peut-être ce que cet agenda divin, c'est pour vous mettre sur la route par rapport à un nouveau travail, par rapport à quelque chose qui est en lien avec un contrat. L'agenda divin, il peut être aussi par rapport, ça peut être aussi, allez, je change mon lieu de vie. En tout cas, probablement sur le temps à venir, là, alors j'ai fait le tirage d'avril, enfin on réouvre hein, sur le deuxième trimestre, ça veut dire, attendez-vous quand même à avoir des nouvelles qui vont arriver dans un domaine où ça va bouger pour vous. Voilà. Il y a des choses qui se clôturent. Quand l'agenda divin il arrive, ça veut dire je clôture des choses, j'en mets d'autres en place, donc peut-être sur des temps de changement, des temps de mutation. Ensuite, l'énergie pure, elle est en lien, très très en lien avec l'alignement sacré. Pourquoi ? Parce que si on veut se connecter aux bonnes puissances, aux bonnes choses, à la force vraiment qui vient de la lumière et pas de l'autre côté, eh bien oui, il est nécessaire aussi d'épurer toutes ces énergies. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? C'est pas que utiliser la souche ou l'encens ou se dire je vais me faire une diète ou je sais pas quoi. C'est très bien toutes ces choses-là, mais énergie pure, ça signifie qu'il faut que vous soyez bien sûr d'être très très à l'écoute de votre âme, donc extrêmement aligné, bien écouter justement d'où viennent les choses que vous pouvez entendre en vous. Pour vous, hein, pour moi, les poissons, là au mois d'avril, il y a vraiment une décision à prendre sur avec quoi je travaille. Regardez, observez bien votre mode de fonctionnement. Sachez, est-ce que vous faites du bien? Est-ce que vous travaillez beaucoup avec le mental? Est-ce que vous faites du bien à vous-même? Est-ce que vous arrivez à vous écouter? Donc, comment est-ce que vous arrivez à être créatif? Est-ce que vous y arrivez encore? Voilà, il y a un certain nombre de questions et c'est le moment de changer, de mettre en place des choses très très différentes pour vous alléger, pour aller vers des choses beaucoup plus faciles, évidentes, plaisantes, etc. etc. Et c'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes à une croisée des chemins. Et vous voyez, c'est intéressant parce que au niveau de la tête, ici, on a des oiseaux, alors des oiseaux qui ont été représentés comme étant tout noirs. Le labyrinthe, il est dans le dos, comme si finalement tout ce qui était compliqué, vous le laissez derrière vous, c'est fini. Hein. Et puis, cette fois-ci, on va travailler justement avec la chouette. On va travailler avec ce chakra du troisième œil, avec toute cette intuition. Parmi vous, il y a forcément des gens qui me regardent et qui sont indigos, qui ont une grande intuition, grande sensibilité, etc. etc. C'est vers ça qu'il faut que vous alliez, c'est ça qu'il faut que vous mettiez en avant maintenant dans votre vie. Alors, je vais aller regarder un peu au niveau de votre vie sentimentale, un petit peu ce que l'on peut en dire. Le chariot. Bon. Oh! Bon, ben non, là non quand même. Je veux bien, mais là c'est plus du tri à ce niveau-là. Bon, c'est aussi la contrepartie du direct, de vous faire les tirages comme ça. En tout cas, le chariot, il est tombé supra facilement. Oh, la reine de pentacle. Ok. J'ai cru que ce serait celle de bâton. Non, non, c'est la pentacle. Elle est plus raisonnable quand même. Allez. Et puis après, donc 5 et 6 d'épée. Waouh! Alors,
Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire par rapport à cette chose-là? Je vais remonter ces cartes-là. Toum, 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 toum. Donc, d'abord le chariot. On est bien sur le fait de retrouver son rayonnement. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on re-rayonne avec la carte du chariot? Parce que on est hyper cohérent, parce que comme on s'est aligné, et ben du coup, les pensées, les paroles, les actes, tout est au cordeau. Il n'y a plus de doute avec cette carte-là. On s'est avancé avec les deux parties de son être, donc même des choses opposées, même des choses ambivalentes, des choses qui pourraient faire croire qu'on va rester coincé. Ben non, tout va bien, ça booste. Donc, ce que je peux vous dire par rapport à cette carte-là, c'est comme si vous repreniez aussi en main votre destinée. Donc, là, j'ai posé la question plus pour la vie sentimentale. Peut-être prenez-le aussi bien sur vos émotions, etc. Peut-être une grande reprise de confiance en vous. Quelque chose qui vous permet d'ailleurs d'être beaucoup plus actif, parce que la reine de Pentacle, c'est une femme qui sait se lever tous les matins, aller défendre son bout de gras. C'est une femme extrêmement autonome, très... comment est-ce que je peux dire ça? Elle est ancrée, elle a les pieds dans la terre, elle a envie de se dépasser dans la matière. Donc en fait, je vous dirais, son truc, c'est beaucoup l'esprit pratique. Peut-être que, alors c'est intéressant pour vous les poissons d'entendre ça, parce qu'entre le chariot et ça, pour moi, c'est presque vous remettre en mouvement. Agir, faire des choses extrêmement concrètes. Et ce qu'on me dit peut-être aussi, c'est peut-être ça qui va finalement venir guérir aussi certaines choses au niveau de votre monde émotionnel. Si on parle d'une vie sentimentale, ça veut dire que vous êtes... comment est-ce que je peux vous dire ça? Vous êtes très attirant, parce que du coup, ça bouge. On sent quoi, que c'est une personne qui a confiance en elle, il y a une reprise de stabilité. Donc, et puis, avec cette reine de denier, il y a quand même la sensation... Enfin, elle est très consciente du trésor qu'elle a en elle. Donc, c'est pareil, à partir du moment où... elle est capable d'exprimer aussi toute cette richesse intérieure. Ça peut vouloir dire aussi que vous devenez très attirant, très... Bon, un côté... ouais, je vois beaucoup plus de mouvement, beaucoup plus de... Je sais pas, une envie de créer des choses, de créer le lien et d'y aller et de vous dire, alors, les questionnements superflus, je laisse tomber. Et puis derrière, j'ai le 5 et le 6. Ça veut dire que elles sont tombées ensemble. Le 5, c'est qu'il y a un nouveau point de vue qui arrive. Donc, on est sur des pensées qui vont être plus profondes. En amour, peut-être que vous révisez vos choix, que finalement, vous avez envie d'explorer l'amour, mais différemment par rapport à ce que vous avez pu vivre avant. Vous savez, quand je demande aux gens ce qu'ils veulent pour leur couple, c'est impressionnant. Je dis, c'est quoi votre projet de couple? La plupart, déjà, ils me répondent à côté. Ils me répondent sur des projets immobiliers, des machins, etc. Voilà, mais ça n'a rien à voir. Je leur dis non. Vous voulez devenir quoi? Vous voulez que votre couple, il s'investisse, que l'un et l'autre, vous investissiez comment? Jusqu'où? Il a la tête de quoi, ce couple? Et c'est incroyable parce que... et bien là, à ce moment-là, on se rend compte, et les gens, ils vous annoncent la chose, puis ils vous disent les choses comme si c'était évident. Genre, bah oui, je veux qu'on vive ensemble. Sauf que celui qui est à côté, il va dire, non, moi je suis très très bien si on se voit de temps en temps, ou voilà, mais j'ai pas forcément envie de me réinvestir et de repartir pour ceci ou pour cela. C'est-à-dire que... Ou alors, si, je veux bien qu'on vive ensemble, mais pas sans arrêt l'un sur l'autre. Il faut que l'autre il garde son autonomie et tout. Puis il y en a d'autres, ils voudront le côté fusionnel. Ça veut dire avec ce 5 de coupe, comme si finalement, il y a de nouvelles informations qui viennent. Et il y a des choses où vous vous dites, eh bien peut-être que finalement, il faudrait que je définisse bien les choses, que je me mette
plus en cohérence justement intérieure entre ce que je pense, et etc. Et ce que je veux. Et voilà. Il y a peut-être au niveau de votre vie sentimentale un certain nombre de doutes et de voiles à lever pour aller vers le 6 qui justement, alors là, on retrouve le plaisir de penser, on retrouve la beauté des idées, un côté, on est très très discernant sur soi-même, sur les autres, etc. Donc là, vous savez vraiment ce que vous voulez. On retrouve une harmonie d'ailleurs à ce niveau-là. Là, c'est vraiment des aspirations. Là, c'est ça y est, je vais pouvoir me poser. J'ai défini les choses, c'est redevenu beaucoup, beaucoup plus clair pour moi. Donc, il y a une libération dans les pensées. Ça, de toute façon, c'est clair. Et du coup, on va vers quelque chose qui va beaucoup plus ressembler à « je veux me faire du bien, je veux penser aussi à moi », rééquilibrer les choses, en fait, dans la vie sentimentale et dans la vie amoureuse. Donc, faire preuve de maturité hein, aussi par rapport à tout ça. Hein. Alors, je vais aller vous prendre une carte en vitesse parce que j'ai beaucoup papoté avec l'oracle de la Terre Sacrée parce que je voudrais quand même que vous sachiez où vous en êtes. Voilà, c'est une carte conseil. Ah bah, regardez ce qui s'est retourné. La cohérence. Je vais la garder parce que là, voilà, elle n'est pas tombée, mais la cohérence est juste après, parce que les deux, elles se sont retournées ensemble. J'avais la cohérence et le discernement. Bon, ben pour moi, il est très très clair qu'il y a besoin de retrouver cette grande cohérence entre ce que je veux, ce que je pense, etc. etc. On vous dit d'être fidèle à votre objectif. Déjà, encore faut-il avoir défini, hein, parce que tout le monde ne l'a pas défini. Soyez persévérant si vous voulez obtenir des résultats. On vous dit que ça peut prendre toute une vie pour que le succès soit au rendez-vous. Alors, il n'y a pas besoin de vous épuiser en vous dépêchant. Bon, ça, je suis bien d'accord. En fait, quand on est en cohérence entre les paroles et les actes, on est fondé sur une base extrêmement solide. Et donc, voilà, c'est pas parce que vous faites une chose une fois de manière exceptionnelle que ça fait de vous une personne qui sait faire ou qui est comme ceci ou comme cela. Donc, pour moi, on vous dit au niveau du message spirituel que votre passé, il a aidé à façonner votre présent. Le présent est en train d'aider à façonner votre avenir. Vous avez besoin, pour moi, de remettre, en fait, surtout parce que là, ils remettent ça, en fait, la cohérence dans ce temps passé, présent, futur, etc. Et on vous dit, soyez présent. Pour moi, c'est pas ça. Bon, ben voilà, ça c'est dit. En tout cas, dans votre tirage, je vais vous dire comment je le vois. À un moment donné, avec le tempérament que vous avez les poissons, si vous êtes parfaitement OK avec ce que vous voulez, que vous le savez, que vous l'exprimez, les choses vont se mettre en lien. L'extérieur va s'aligner, et ça c'est tout à fait la carte du soleil. C'est quand effectivement l'extérieur s'aligne avec l'intérieur. Eh bien c'est à ça qu'il faut arriver. Il faut vous dire que si à l'extérieur votre projet c'est le bazar, c'est le brouillard, c'est le flou total, ça veut dire qu'à l'intérieur votre projet il n'est pas clair non plus. Et pour moi, voilà, peut-être un gros travail pour être bien assis sur des certitudes, donc j'aime bien ce mot évidence, sur des évidences intérieures, ce qui va vous permettre justement de retrouver une cohérence, de retrouver ce fameux discernement également. C'est un très très beau mot, le discernement. Ça correspond un petit peu à la bina hébraïque, d'arriver à discerner les choses, d'avoir donc un mental très très apaisé, d'avoir réussi à se poser. Donc je vous le remontre, on finit avec ça, d'être dans cet bel alignement. Eh bien, écoutez les poissons, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre vos likes, des commentaires, si vous avez aimé le tirage. N'hésitez pas aussi à aller voir d'ailleurs d'autres tirages pour compléter celui-ci. Je vous remercie en tout cas pour ceux qui soutiennent la chaîne. Et puis on se retrouve très rapidement pour d'autres énergies sur Séphiroth et compagnie. Bye bye!